Martineau. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Alors, nous parlons avec Rémi Villemur, comme à tous les vendredis. Écoute, Rémi, la députée conservatrice Rachel Thomas, là, qui voulait qu'on lui parle en anglais. Je parlais tantôt à Jean-François Lisée, puis lui, il voit pas le problème. Il trouve qu'il n'y a aucun problème. Jean-François Lisée, nationaliste, l'ancien chef du PQ, il dit que les gens s'énervent pour rien. Ouais, Jean-François Lisée, des fois, il y a des balles courbes. Oui. Tu penses qu'il s'en va là puis t'en repognes sa tempe à gauche, comme ça, écoute. Il faudrait que j'écoute la chronique, mais moi, je pense que c'est... Écoute, il y a deux façons de réagir à ça. Il y a du monde qui sont surpris, puis moi, non. En fait, je veux dire, il y a encore un mois, on a assisté à une scène semblable au Conseil de la Fédération à Halifax. Jean-François Roberge était là, puis Danielle Smith, la première ministre de l'Alberta, a dit, écoutez, vous savez qu'il n'y a pas de traduction simultanée, fait que, s'il vous plaît, speak white, là. Tu sais, elle n'a pas dit speak white, mais là, Jean-François Roberge est tout gêné, tu sais, cette espèce de grand colosse-là de 6 pieds 7 qui devient tout rouge, puis qui dit, il y a 2 langues officielles, j'ai le droit de parler en français. C'est redondant, ça revient tout le temps. Faut pas s'étonner de ça. Mais moi, ça m'étonne de la part du Parti conservateur. Souviens-toi, Stephen Harper, même quand il était à l'étranger, il commençait ses discours en français, même à l'étranger. Ils ont toujours eu une certaine ouverture pour le français au Parti conservateur. C'est vrai, mais on a surtout comme référent le Parti conservateur de Mulroney, le Parti conservateur de Harper. On était autour du référendum, là. Mais là, depuis qu'on l'eau a coulé sous le pont, c'est plus vraiment dans la mentalité conservatrice. On retourne plus à un vieux conservatisme du 19e siècle, là, quasiment, là. Tu sais, où on s'en fiche complètement. À date, est-ce que les conservateurs ont réagi? Parce que la dame, elle s'est excusée dans une lettre qui a été publiée hier soir, mais c'était écrit par une firme de relations publiques. Il n'y avait aucune sensibilité, aucune sincérité là-dedans. Je pense pas que le chef Poilievre a répondu aujourd'hui de ça. Voyons, Joël Godin, Joël Godin, je crois, qui est député du Parti conservateur, il a dit, les gens s'énervent pas les jambes pour rien. Un peu ce qu'il dit. Là, mais puis là, t'as pas plus grave. T'as les députés du Parti libéral du Canada et du NPD, donc du Parti libéral du Canada, qui disent... Ça me fait rire, tu sais, M. Boulris dans Rosemont qui dit « On est un parti. » Ben oui, écoute, c'est vrai. C'est convaincant. une succursale de l'autre. C'est convaincant. Donc, tu sais... T'as ces deux partis-là qui disent « Mais je comprends pas, ça va à l'encontre des valeurs canadiennes, cette posture-là. » Quelles valeurs canadiennes? Déjà, c'est une discussion intéressante qu'on pourrait avoir. C'est quoi les valeurs canadiennes, à part équité, diversité, inclusion, tarte aux pommes, biscuits en pain d'épices? C'est quoi les valeurs canadiennes? Puis en quoi, sérieusement, là, les valeurs canadiennes défendent généralement le français? Hein, il dit « Ça va à l'encontre aussi des fondements même du pays. » Je m'excuse. La gouverneure générale. Non, mais anglophone. Écoute, je veux dire, on peut remonter en 1842, Louis-Polyte Lafontaine, il a fait un discours en français à la Chambre du Parlement du Canada uni. Il y avait un article dans la loi qui l'interdisait de le faire, l'article 41. Lui, là, le fait qu'il parlait français ce jour-là, ça allait à l'encontre des fondements même du pays. On a un député libéral qui nous dit que c'est plutôt la posture de Rachel Thomas qui va à l'encontre Franchement, 1867, 2 langues officielles, français, anglais. Il n'a pas passé 10 ans, 20 ans, 30 ans pour que toutes les provinces décident d'enlever la langue française dans les écoles. L'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba qui avait 2 langues officielles, s'est ramassé avec une langue officielle. Le règlement 17 en Ontario, on est passé des écoles françaises à des écoles juste en anglais. Il faut arrêter de se foutre de la gueule. Selon toi, c'est un mythe, le bilinguisme. Écoute, le meilleur exemple que je peux te donner, Richard, c'est 4 ans avant le centenaire, Lester B. Pearson, il voyait bien que ça allait très mal en matière de bilinguisme et de biculturalisme au Canada. Donc, il s'est dit, là, écoute, on est censé faire la fête dans 4 ans. On est en 1963. Il dit, les Canadiens français ne seront pas au rendez-vous. Écoute, on va faire la commission Laurando-Dunton. Le rapport de la commission a conclu que les Québécois et les Canadiens français étaient les nègres blancs d'Amérique. Donc, je veux dire, ça, c'était l'invitation, l'espèce de faire part pour le party du 100e anniversaire du Canada. Ça n'a jamais été un pays bilingue, biculturel. Et là, écoute, avec le poids des francophones qui diminue, avec le poids des gens qui parlent mandarin qui augmente et hindou puis tout ça, on ne pourra pas tenir ce mythe-là. Là, non, il y a plus, on le sait déjà qu'il y a plus de gens dont la langue maternelle est le punjabi à l'extérieur du Québec que le français. Okay. Puis tu sais, il y a 600 000 franco-ontariens. Le premier ministre, Doug Ford, ne parle pas français. Il n'y a pas de débat en français. Le Nouveau-Brunswick a 2 langues officielles. C'est la seule province du Canada avec 2 langues officielles. Le premier ministre ne parle pas français. Il n'y a pas de débat en français. Et il y a 30 % de la population qui est francophone au Nouveau-Brunswick. Là. Ici, on est 9 % d'anglophones dans la minorité historique. Puis François Legault, il a fallu qu'il suive des cours en anglais.
Écoute, c'est incroyable quand même. Là. Le Nouveau-Brunswick est la seule province officiellement bilingue. Quoi qu'en pensent certaines personnes, les gens pensent que c'est le Québec. Non. Non. C'est le Nouveau-Brunswick. Et effectivement, le premier ministre ne parle pas un mot du mot de français. Pas de débat en français. Donc, quand vous essayez de choisir votre parti aux élections, il faut que vous sortiez votre anglais. Mais donc ça, écoute, je veux dire, à un moment donné, il faut arriver en ville, il faut arrêter d'être surpris. Il faut évidemment réagir de façon offusquée quand ça arrive des choses comme ça. Mais j'aime pas ça, moi, entendre des libéraux me dire, écoute, ça va à l'encontre des valeurs. Relisez votre histoire, les amis. Relisez votre histoire. Là. Déjà, définissez quelles sont vos valeurs. Écoute, tu veux revenir sur une chronique d'Émilie Nicolas dans Le Devoir. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Alors, écoute, je sais pas qui lit encore Le Devoir, mais moi, ça m'arrive. Et Émilie Nicolas, donc, s'inquiète de... Julie Christian Rioux. Oui, Christian Rioux, effectivement. Ouais, Christian Rioux. Mais Émilie Nicolas s'inquiète de la crise des médias. Elle se dit, bon, il y a plusieurs hypothèses. Les gens n'ont plus confiance envers les médias depuis la COVID. Les gens, ils préfèrent aller sur Facebook. Elle dit, mais il y a quand même une autre explication qu'on ne mentionne pas assez souvent. C'est parce qu'il manque de diversité dans les médias. Donc, les gens ne s'identifient plus à ça. Et là, elle dit, la preuve, c'est qu'il y a une étude qui vient d'être publiée. Écoute, j'ai l'impression de refaire la chronique de la semaine passée. Moi, je vais consulter les études quand on me dit qu'il y a une étude. Et qu'est-ce que l'étude nous apprend? Eh bien, qu'il y a 73 % de Blancs au Canada, 76 % dans les médias. Il y a 5 % d'Autochtones au Canada, 5 % d'Autochtones dans les médias. 4 % de Noirs au Canada, 4,5 % dans les médias. Ben là, c'est quoi le problème? Ben, je pense que ça va prendre moins de Blancs, Richard. Je pense que c'est ça le problème. C'est pas qu'il manque de Noirs ou d'Autochtones, c'est qu'il y a trop de Blancs. Donc, on va enlever des Blancs. Puis, on va surtout pas appeler ça du racisme. 76 % présents de Blancs dans les médias, et alors qu'ils sont 73 %. C'est rien que 3 % de plus. Ouais. Puis là, tu sais, elle dit, bon, par exemple, l'étude, non pas Émilie Nicolas, il y a 15 % déjà d'Asiatiques au Canada. Ils ne sont que 7 % dans les médias. Mais ça, c'est l'espèce de délire du racialisme qui ne prend pas en compte la culture et, par exemple, le fait que peut-être que les Asiatiques sont moins tournés vers les carrières dans les médias. C'est peut-être possible, ça aussi. Hein? Ça, c'est le danger de cette logique-là, de catégoriser les gens en race, parce qu'on se dit, il y a 15 % d'Asiatiques, ça va nous en prendre 15 % des médias. Peu importe si ça leur tente. Mais pourquoi on fait pas ça avec les handicapés? Ben, il faut le faire. Il y a tant de pourcents d'handicapés, donc il faut que ça soit dans les médias. Tant de pourcents de gros, il faut que les gros soient représentés. Oui. Les blonds, les roux. Les roux, on est très anti-roux dans les médias. Il y a très peu de roux dans les médias. Je suis d'accord, c'est peu documenté d'ailleurs. C'est peu documenté. Non, mais tu sais, jusqu'où on pousse cette logique-là d'être représentatif au pourcentage près? Ben, jusqu'au bout, Richard. Jusqu'au bout, les unijambistes, ils sont combien au Canada? Il en faut combien? Non, mais ça arrête pas. Des nains? Les nains. Ben oui, les nains. Écoute, les nains roux. Hein? Oui. Oh là, ça c'est... Mais c'est incroyable. Donc, elle cite cette étude-là, et toi, tu vas lire l'étude. Ben ouais, j'ai comme cette espèce de réflexe-là bizarre de pas lui faire confiance, d'aller voir l'étude. Et même l'étude qu'elle cite, vraiment presque, la contredit quasiment, là. Ben, en fait, il y a littéralement trop de Noirs à l'écran. Il y a trop d'Autochtones à l'écran. C'est ça que l'étude nous dit, non? Non. Mais c'est con. C'est vraiment con. Puis je veux dire, écoute, 3 % parce que c'est difficile de lire son article et de lire l'étude en parallèle et de finir et de se dire, elle n'est pas en train de nous dire qu'il faut enlever des Blancs, là. C'est difficile de ne pas arriver à cette conclusion-là. Parce que si c'est ça qu'elle veut, la représentation normale, ben, il faut enlever des Blancs à l'écran. Et ne surtout pas appeler ça du racisme. Mais tu sais, ce que disait, il y a quelqu'un qui disait ça, là, ça prend des émissions qui parlent aux immigrants, de choses qui les intéressent, eux. Voyons, là, non seulement ça prend plus d'immigrants, et ça prend plus de gens racisés, mais il faut parler de thèmes qui les intéressent eux autres. Seulement eux autres. Oui, seulement eux autres. Puis comme ça, tu vas intégrer les gens de la bonne façon, puis les gens, ils vont bien vivre ensemble. Tu sais, je sais que ça n'a pas l'air logique trop, là, mais regarde, on va y arriver pareil. C'est Émilie Nicolas, de toute façon, tu sais, on sait. Écoute, ça finit tout le temps par dire, on est raciste. Oui. Quoi qu'elle fasse, là, elle peut faire une chronique sur les tangerines. Ça va finir, on est raciste. Ben, je pense que, d'ailleurs, il y avait eu une ministre, à un moment donné, qui avait perdu son travail, puis elle avait dit, c'est du racisme. Tu sais, alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'il n'y a pas de ministre au Québec ou au Canada qui perdent leur job parce que c'est le racisme qui est derrière ça. Là. Franchement, c'est plutôt le contraire. Et tu as vu Sophie Durocher qui a écrit là, en disant la réalisatrice... Oui, avec
Excellente chronique. qui disait j'aime pas les Blancs. Mara Joly. Elle a pas été blâmée. Il y a eu beaucoup de plaintes. Elle n'a pas été blâmée par l'Ombudsman. Non. Donc, tu as le droit de dire à Radio-Canada. Toi, tu as dit tantôt nègre blanc d'Amérique. Si c'était Radio-Canada, là, on taperait ses doigts. Tu n'aurais pas le droit. Tu es dans la merde. Mais sauf que tu peux dire j'aime pas les Blancs et tu seras même pas blâmé par l'Ombudsman. Ben non, c'est correct, ça. C'est les C'est pas autres. du racisme. Non. L'Ombudsman a dit je ne crois pas au concept de racisme anti-blanc. Mais t'as besoin d'être éduqué, Richard. Je sais pas qu'est-ce que tu fais en fin de semaine. Je vais t'envoyer de la belle littérature scientifique qui vient des États-Unis, là, calquée sur le modèle américain. Tu feras le travail de transférer ça dans ta tête pour le Québec. Éduque-toi, on se rencontre lundi prochain. On se parle à 8 heures. On passe par-dessus tout ça. Rémi Villemur, merci, bon week-end. Bye bye. Merci. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187